Come TV. Hello la Kama Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du jeu Seven Fallen et on continue notre découverte des royaumes avec l'avant-dernier royaume, donc Pureté Céleste. Pureté Céleste, c'est un royaume spécial parce que c'est un, du coup, pour parler du royaume, c'est un royaume de paix qui ne veut pas faire la guerre et je crois qu'ils sont spécialisés dans le heal, hein. Je dis peut-être des bêtises mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, à l'époque où c'est sorti, je pense que les créateurs du jeu, ils ont voulu, comment dire, rester dans le thème, hein, d'un royaume de paix. Et du coup, c'était un royaume qui pouvait se mélanger avec les autres. Quand c'est sorti, je vous montre. Du coup, quand c'est sorti, voilà, on n'est pas dans un, comment dire, on n'est pas dans un starter complet avec 54 cartes ou 55 comme on en avait l'habitude, mais là on a juste 36 cartes et une silver, donc je crois qu'on a juste des anges, des golems, voire des miracles. On n'a pas ce qui est ange ou adorateur, hein, pour le royaume Pureté Céleste. Enfin, c'est à l'époque où c'est sorti, voilà. Donc à l'époque, le principe du royaume c'était de se mélanger avec les autres. Il y avait la possibilité de jouer, de mélanger les royaumes, de mélanger Pureté Céleste avec les autres royaumes. Je crois que c'est plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous construisez un deck, il faut rester dans le thème, comment dire, il faut rester en mono-royaume, ça veut dire de jouer avec un seul royaume. Et c'est pour ça que ils ont sorti dans une extension après. Donc Pureté Céleste, c'est la deuxième extension, hein, qui est sortie après Temple de la Lumière. Ensuite, il y a eu la Voix du Sabre. Et je pense qu'après réclamation, ou alors c'était l'idée des créateurs, ils ont sorti l'extension Anaya. Donc Anaya c'est la 4ème extension, hein. Pureté Céleste la 2ème, Anaya c'est la 4ème. Et du coup dans Anaya, ils ont sorti les cartes qui manquaient pour pouvoir faire un royaume, pour pouvoir jouer le royaume Pureté Céleste à lui tout seul. C'est-à-dire que du coup là j'ai déjà sorti les cartes, là comme vous pouvez le voir, ils ont créé, comment dire, ils ont sorti les anges, donc un ange là, puis un archange, puis le temple, puis les adorateurs. Donc c'est parti pour la découverte du royaume Pureté Céleste. Donc on va commencer avec les premières cartes, hein, qui proviennent de l'extension Anaya, hein, qui permettent du coup de jouer le royaume Pureté Céleste en mono-royaume. Donc, d'ailleurs, on reconnaît les cartes grâce au petit, du coup, le diamant en haut là qui précise bien que du coup on est bien sur des cartes de starter. Donc, une de plume, comme d'habitude, hein, 15 en force vitale et 0 en volonté divine. Et bah, c'est la plus petite volonté divine qu'on a vu jusqu'ici. Donc le nom de la carte c'est Avatar d'Anaya de la Pureté et elle est du type Célestian. Son pouvoir en intervention divine, donc on peut pas interrompre, hein, son pouvoir. Une fois par partie et hors phase d'attaque, vous pouvez cibler un ange. Donnez-lui pacifiste jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez aller chercher un ange avec pacifiste dans votre livre sacré, révélez-le et mettez-le dans votre main. Okay, donc une fois par partie, on peut cibler un ange et lui donner pacifiste. Je sais pas si le pouvoir il est découpé en deux parce qu'il y a un autre. Là on a un point et après il y a écrit vous pouvez aller chercher un ange avec pacifiste dans votre livre sacré, révélez-le et mettez-le dans votre main. Ouais, je pense que c'est une fois, c'est compris dans le tout quoi. Donc on va, comme d'habitude, vérifier le lexique. Donc pacifiste. Tant que vous ne contrôlez qu'un ou des anges archanges avec pacifiste sur votre arrière-garde, votre adversaire peut mettre un ange ou un archange en renfort lors de l'annonce de ses attaquants. Un ange ou archange avec pacifiste ne peut défendre la divinité. Ah, la spécialité, c'est comment dire, c'est une pénalité je trouve, hein, ce côté pacifiste. Ben, comment dire, c'est propre au royaume Pureté Céleste, hein, c'est logique, mais ok, un handicap pour le royaume Pureté Céleste. Et du coup, un ange ou archange avec pacifiste ne peut pas être annoncé attaquant ou être mis en ligne de front. Oula, c'est vraiment une grosse pénalité. Un ange ou archange en ligne de front qui gagne pacifiste n'est pas immédiatement déplacé vers l'arrière-garde et peut poursuivre son attaque s'il gagne pacifiste après avoir été annoncé attaquant. Un ange ou archange avec pacifiste ne peut... Ok, et un attaquant peut choisir de... Attendez, un attaquant peut choisir d'attaquer un ange ou archange avec pacifiste. Ouais.
Mais il ne peut pas être annoncé attaquant. Oula, j'ai un peu du mal, laissez-moi regarder. Donc, il ne peut pas défendre la divinité. Il peut se faire attaquer. Et il ne peut pas être annoncé attaquant ou être mis en ligne de front. Ouais. Donc cibler un ange, j'imagine que le but ça va être de cibler un ange adverse pour handicaper l'adversaire. J'ai du mal à voir, bon c'est la première carte, hein, mais ouais j'ai du mal encore à voir l'intérêt de ce côté pacifiste. Pour l'instant c'est que du handicap, hein, mais on va voir. Vient ensuite l'archange. J'ai bougé la caméra un petit peu. L'archange du royaume pureté céleste. Et c'est Gabriel, évidemment, sûrement en rapport avec l'ange Gabriel. Donc 4 d'attaque, 3 de force vitale, 6, il faut 6 au maximum dans le registre, et il a 12 d'énergie céleste. Donc Gabriel gagne plus X, X correspond au nombre d'adorateurs du royaume pureté céleste dans votre adoration, purgatoire, pandémonium. En gros, une fois qu'ils sont joués, quoi. Alors, divine, ça veut dire au début du tour, votre divinité peut gagner 2 de force vitale. On est dans le heal, hein, ok. Phase de combat, ciblez l'un de vos anges, prévenir 2. Donc prévenir, c'est réduire les dégâts, hein, donc ici de 2. Hein. Et nuit divine, vous pouvez cibler l'un de vos anges, guérir de 2. Et ouais, on est pour l'instant vraiment dans le thème pureté céleste, hein, du heal. Et se soigner, quoi, se protéger. Ok. Sympa, hein, le Gabriel. On a ensuite le temple. Le temple de pureté céleste, donc statue des 6 célestiane, 10 en énergie céleste. Vous pouvez révoquer statue des 6 comme si c'était un adorateur, oui, donc comme tous les autres temples. Dernier souffle, donc au moment où vous le détruisez, enfin au moment où il est détruit, vous pouvez choisir l'un des effets. Votre divinité gagne 1 de force vitale ou guérir de 1. Donc, en gros, vous soignez de 1 n'importe où. Hein. Ok. À l'origine, ils étaient 6 vivants en parfaite harmonie, une famille unie et dévouée, puis vint l'envie. C'est sympa la petite description. On a ensuite nos premiers adorateurs, il y en a 3, ouais. Donc toujours pour rappel, hein, ça c'est des cartes qui proviennent de l'extension Anaya, la 4e. Alors, l'humaine, une célestiane, elle a 11 en énergie céleste. J'aime beaucoup l'artwork. Ferveur, donc au moment où vous jouez la carte, vous pouvez choisir une page dans un purgatoire, bannissez-la, on peut bannir, ouais, donc dans un purgatoire c'est aussi possible dans le purgatoire de l'ennemi, de l'adversaire, donc pouvoir assez simple, enfin rien de compliqué. Ensuite, cristal de la tour céleste, sympa, hein, célestienne, donc 11 en énergie céleste. Ferveur, donc toujours dès que vous la jouez. Vous pouvez mettre un ange de votre main dans vos limbes. Donnez-lui vaillant jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Alors, vaillant. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je vois ça. Vaillant. Donc c'est un nouvel effet qui est arrivé avec la 3e extension de la Voie du Sable. Alors, lorsque l'ange est en ligne de front, un défenseur avec vaillant est considéré comme étant en arrière-garde. Lorsqu'il se voit infliger des dégâts au combat. Ce défenseur ne subit donc pas le double de dégâts. Ok, c'est cool ça. C'est cool, donc pour rappel, si votre ange il est en ligne de front, il prend le double des dégâts. Mais s'il a la capacité vaillant, il prend justement les dégâts normaux, quoi. Les dégâts ne sont pas doublés. Ok, c'est sympa, vaillant, ouais, bah on est toujours dans le défensif, hein. C'est le thème de pureté céleste, hein. On est toujours dedans. Oula, il y a une belle carte derrière, mais on va d'abord regarder ça. Et ensuite, donc eux, c'est les derniers adorateurs en 3 exemplaires qu'ils ont rajouté du coup dans l'extension Anaya. Alors, 11 en énergie céleste, le nom c'est Roche Céleste, Célestiane. Roche Céleste a la capacité Doppelganger. Et qu'est-ce que c'est que cette capacité? Au nom compliqué. Alors, Doppelganger affecte la classe d'une page possédant cette capacité selon la zone dans laquelle elle se situe. Si une telle page est dans votre livre sacré ou dans votre main, elle est considérée comme ayant toutes les classes existantes. À la capacité. Donc en gros, elle aurait toutes les classes. Hein. Les classes, c'est ce que vous avez en dessous, là. Célestiane, si je me trompe pas. Célestiane, ou elle aurait pu être Ghoul ou Dragon. Lorsqu'elle est révélée, donnez-lui la classe de votre choix en remplaçant
en remplacement de sa classe imprimée. Elle garde cette classe tant qu'elle est en jeu. Ok, donc je peux dire que c'est un dragon ou une goule. Enfin, j'ai toujours les mêmes exemples, mais ok. Lorsqu'elle arrive en jeu, donnez-lui la classe de votre choix. Elle est considérée comme ayant uniquement cette classe tant qu'elle est dans le jeu. Ouais. Et quand elle arrive dans vos limbes, votre purgatoire ou votre pandémonium, elle possède seulement sa classe imprimée. Et Doppelganger n'ouvre pas depuis le défait. Ok, donc ça permet juste de changer la classe de la carte. On va voir, hein, c'est quoi les autres effets, les effets des cartes d'après, hein, pour comprendre. Et là, vous voyez, déjà, du coup, vu qu'on est... Donc là, on est dans les cartes de l'extension Pureté Céleste. Hein. C'est là, voilà. C'est les cartes qui sont à l'intérieur. Donc ils avaient bien précisé, celle de 36 cartes et une silver. Donc la deuxième extension, et du coup, on a déjà notre silver. Vous voyez, déjà, on a une nouvelle rareté. Je vais vérifier ça, j'ai juste le diamant bleu. Donc le diamant bleu, là, là, comme vous voyez ici, ils appellent ça une rareté céleste. Ça doit être spécifique au royaume pureté céleste, du coup, j'imagine. De là à dire, est-ce que c'est des cartes rares, je sais pas, mais vu qu'elles sont toutes... Vu que là, on a le set complet hein, dans la pureté céleste, voilà, set de 36 cartes, on a le set complet. Ça veut dire qu'il suffit juste d'acheter ce pack pour avoir les cartes. Donc je pense que l'équivalent de la rareté, ce serait quand même un diamant noir, si je me trompe pas. Si je me trompe, mettez-le en commentaire. Mais en tout cas, je suis content parce que là, c'est la première fois que je vois une carte hors rareté, comme ça, là avec ce petit effet. Donc c'est en relief, hein. Quand vous touchez, vous sentez que ça ressort. Donc ils appellent ça une carte silver. Le nom c'est Plume pour Plume. Donc il faut 0 adorateur. Enfin les conditions, il faut 0 adorateur. Ouh là là, pardon. Donc les conditions pour le jouer, il faut 0 adorateur pour l'invoquer. Et l'autre symbole, il faut que je vérifie, désolé. Comme c'est des nouvelles extensions, du coup c'est des nouvelles... il y a des nouvelles règles, des nouvelles cartes. Des nouveaux symboles. Donc pureté céleste. Donc ces cartes là, donc avec ce symbole là, donc avec le symbole de, je veux dire, on va appeler ça le symbole de demi-lune ici. On appelle ça des bénédictions. À gauche, on a bien la condition en termes d'adorateur, ici c'est 0, hein, et ici c'est le coût en énergie céleste 0. Donc vous pouvez la jouer sans... Enfin elle n'est pas compliquée à jouer quoi. Donc l'effet c'est qu'après qu'un de vos anges non familiers a été détruit dans un combat pendant le tour adverse, vous pouvez cibler un ange adverse qui était dans ce combat. Détruire plume pour plume ainsi que votre temple ou l'un de vos adorateurs pour bannir la cible. Ok, donc plume pour plume, c'est une façon de dire dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. En gros ça permet de détruire un ange qui vient de détruire votre monstre. Tout simplement, si j'ai bien compris. Mais le truc c'est qu'on doit quand même sacrifier un temple ou un adorateur pour bannir la cible. Ok. Ensuite, en version solo, hein, on a un ange, donc Hippolyte, un Angélus, 4 d'attaque, 5 en force vitale, 7 en coup d'énergie céleste. Il a le pouvoir d'intervention divine, de lumière et de retrait. Donc on connaît l'intervention divine, on peut pas interrompre son pouvoir. Le retrait, il peut revenir de la ligne de la ligne de front en arrière-garde. Et lumière, ben c'est parti les gars, on va découvrir. Lumière. Si une page ou une carte de l'Éden avec lumière détruit un ange, bannissez-le au lieu de l'envoyer au purgatoire. Et ouais, du coup, c'est pas mal, parce qu'une carte quand elle est bannie, c'est compliqué. Je crois qu'il n'y a que le royaume nu sans fin qui peut peut-être en tirer profit. Donc Hippolyte peut être mise en renfort si vous avez au moins 5 golems dans votre purgatoire, ok. Ferveur, donc dès que vous jouez la carte, révélez 5 golems, X golems de votre main pour donner X marqueur +1/+1 à Hippolyte. Puis vous pouvez révéler les pages du dessus de votre livre sacré jusqu'à révéler un golem. Mettez-le dans votre main et mélangez les autres pages dans votre livre sacré. Ok, ça permet d'aller chercher un golem dans le deck, c'est cool. En plus, il peut se booster en fonction des golems qu'on a dans le cimetière. C'est ça, hein, qu'on montre, pardon. Là, on a encore une bénédiction.
Donc il faut un ange, il faut un adorateur avec votre temple. Bénédiction de Raguel, il coûte 0 en énergie céleste. Ah oui, ça c'est une autre condition là. Le sablier. Le sablier. J'ai lu que la moitié de la carte. Le sablier, qu'est-ce que ça veut dire le marqueur sablier? Donc le marqueur sablier, le nombre au-dessus de l'encadré indique le nombre de tours pendant lesquels cette bénédiction fera effet avant son autodestruction. Ok, donc c'est pas une carte à effet permanent, mais en gros vous savez combien de tours ça dure. Donc là, un tour. Un tour, je pense que c'est... On parle de... Un tour d'un joueur. Hein. Ça doit être ça, ouais. Un tour d'un joueur. Alors, après qu'un joueur a joué ou mis en jeu un ange pendant le tour de son adversaire, il le place sur la ligne de front plutôt que sur son arrière-garde. Ok. Dernier souffle, donc quand cette carte va être détruite, vous pouvez choisir une page dans un purgatoire pour la bannir. Et aussi, vous pouvez aller chercher Raguel, le châtieur, dans votre livre sacré, révélez-le et mettez-le dans votre main. Ok, donc Raguel, il y a une autre carte Raguel, le châtieur. Ok. Alors là, on a un golem en un exemplaire. Bon bah, cette fois, on n'a pas en 3 exemplaires. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait peut-être acheter cette extension en 3 fois pour construire un vrai deck. Alors, ce golem Falcor Célestian, il coûte 3 en tempête et 2 en coup d'énergie céleste en invocation normale. Hein. Il a 4 de bouclier. L'ange lié est insensible aux capacités standard des anges adverses, excepté Ferveur. Ok, Ferveur, vous pouvez mettre une page de votre main sous votre livre sacré pour piocher une page. Ok, ça permet d'aller chercher une carte dans le deck en échange d'une autre dans votre main. Donc là, on a un autre ange. Dianora Célestian, 4 en force, 4 d'attaque, 4 en force vitale, 5 en coup d'énergie céleste, et c'est un légendaire. Donc, pour rappel, un monstre légendaire, vous pouvez en poser un seul de cet exemplaire sur votre terrain. Donc, Dianora a la capacité suivante, et ce ou qu'elle soit en fonction du royaume de votre divinité. Si votre divinité est du royaume... Ah ok, donc c'est en fonction du royaume pour laquelle elle est jouée. Le problème c'est que je crois que normalement on doit jouer en mono royaume. Donc comment ça se passe pour cette carte? Parce que si ça avec Erondra, dernier souffle, vous pouvez cibler une page sur le champ de bataille pour lui infliger 3 de dégâts. Si c'est la voie du sabre, honneur 2, archerie 2. Si c'est métascience, symbiose et peut être mis en renfort. Nuit sans fin, fourberie et mort subite. Poséidia, collatéral et ferveur, présage. Et temple de la lumière, catalyseur et Valhalla. Le problème c'est que il n'y a pas de pouvoir pour pureté céleste. Je pense qu'il y a sûrement un correctif. Faudra aller voir sur leur Discord. C'est une bonne interrogation pour que je me mette à jour au niveau des règles. Mais pour moi, normalement, on joue en mono royaume. Il n'y a pas de pureté céleste qui se mélange avec les autres royaumes. On a ensuite la tortille céleste. 3 en coup tempête, 2 en coup normal. 4 de bouclier. L'attaque et la force vitale de l'ange lié à la tortue céleste ne peuvent pas être modifiées par des pages adverses. Ok. Si l'ange lié à la tortue céleste doit subir des dégâts de force vitale, ces dégâts sont prioritairement infligés à la tortue céleste. Ok. Je crois que ça permet de contrer le pouvoir, comment ça s'appelle, fourberie ou quelque chose comme ça, qui permet d'aller taper directement l'ange et pas le golem. Voilà, un ange avec la capacité fourberie, dans un combat contre l'ange lié à la tortue céleste, perd cette capacité tant qu'il est dans ce combat. Voilà, donc la preuve. Ok. Ensuite, tenez, on a un nouvel ange légendaire avec encore une fois la capacité Doppelganger. 5 d'attaque, 6 en force vitale, 5 en coup d'énergie céleste, et le nom c'est Mige Delta Juge Céleste. Et en nuit divine, vous pouvez bannir l'un de vos autres anges sur le champ de bataille avec une force vitale restante de X, et cibler un ange adverse sur le champ de bataille avec une force vitale restante inférieure ou égale à X pour bannir la cible. Ok. Ferveur, donc dès qu'on la joue. Si vous n'avez que des anges de nom de Mige Delta Juge Céleste et ou des anges ayant au moins une classe en commun avec cet exemplaire de Mige Delta, et c'est pour ça que le pouvoir de Doppelganger est cool. Ah bah oui, Doppelganger, c'est toujours sur le principe de mélanger ces cartes avec d'autres royaumes en fait, c'est pour ça. Juge Céleste dans votre purgatoire, ouais, votre pandémonium est en jeu. Vous pouvez cibler l'un de vos autres anges sur le champ de bataille ayant un coup d'énergie céleste de 5
ou moins pour le bannir et le remettre sur votre arrière-garde à la fin du tour. Ouais, donc, ouais, je me pose, ça se trouve, je dis des bêtises et qu'on peut mélanger Pureté Céleste avec les autres royaumes, d'où le Doppelganger et tous les autres effets des anges de Pureté Céleste. Hein. À voir, à voir. On a ensuite, donc ça c'est un ange, donc pacifiste et tempête. Donc tempête, ça veut dire que vous pouvez le jouer quand vous voulez. Ferveur, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, donc prévenir 2 dégâts, ou cibler un golem sur le champ de bataille et dépenser X d'énergie céleste pour le bannir, X étant le coût d'énergie céleste de la cible. Donc 0 d'attaque, 1 de force vitale, 0 en coût d'énergie céleste, et le nom c'est l'Argousin du Mitard, un Célestion. Très bel artwork. Oh, j'ai dit très bel artwork, mais là on en a une encore plus belle. Ouh là là, je kiffe. Célia, Célestion, 4 d'attaque, 3 en force vitale, 5 en coup d'énergie céleste. Donc serment, la condition pour la jouer. Révélez autant de golems dans votre main que vous le souhaitez. Que vous le souhaitez, ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Vous pouvez cibler une page sur le champ de bataille pour lui infliger X dégâts, X étant le nombre de golems révélés lors de votre serment. Ok, donc le petit combo. Ensuite, on a encore une bénédiction. Il faut 2 adorateurs, un pluie mordante. Et il coûte 0 en énergie céleste. Il durera 2 tours. Donc pendant la phase de combat, vous pouvez choisir l'un. Cibler un ange adverse lié à un golem sur le champ de bataille pour détruire pluie mordante. Un ange adverse pour détruire et délier un ange. Cibler un ange adverse lié à un golem sur le champ de bataille pour détruire pluie mordante et délier un ange. Il ne peut plus être lié à un golem jusqu'à la fin du tour. Ok. Cibler un ange sur le champ de bataille qui n'est pas lié à une page pour détruire plus mordante et donner moins 3 d'attaque à cet ange jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est pour donner du malus. Hein. Soit séparer un ange de son golem, soit baisser de l'attaque de 3. On a une autre bénédiction qui dure 2 tours. Il faut un adorateur avec le temple. Donc, punition des couards et il coûte 1 en énergie céleste. Alors, après qu'un golem est entré en jeu, vous pouvez dépenser X d'énergie céleste et détruire punition de couards pour détruire ce golem X et le coût d'énergie céleste de ce golem. À la fin de la phase d'attaque, chaque joueur cible chaque attaquant ayant utilisé sa capacité retrait. Ce tour-ci, pour que punition des couards inflige X dégâts à chaque cible X étant le nombre d'attaquants ayant utilisé la capacité retrait ce tour-ci. Ok, dernier souffle, donc lorsque la carte est détruite, ouais. Cibler un ange et ou archange avec la capacité retrait pour l'infliger de dégâts. Ça c'est pas mal contre Poséidien, je crois. C'est Poséidien qui a pas mal de monstres dangereux avec la capacité retrait. Donc encore une bénédiction. Toucher divin, il faut un adorateur avec votre temple, il coûte 1 en énergie céleste, il dure 2 tours. Après que vous avez guéri ou prévenu au moins un dégât d'une de vos pages, vous pouvez ajouter 1 d'énergie céleste à votre temple ou à l'un de vos adorateurs. Ok, ferveur et nuit divine, ça veut dire que quand vous la jouez et en fin de tour, vous pouvez guérir de 2. Et ferveur, vous pouvez mettre jusqu'à 2 pages de votre main sous votre livre sacré dans l'ordre de votre choix pour piocher autant de cartes. Jusqu'à 2 pages, ok. Pas mal. Donc ça permet de faire de la pioche. Il y a beaucoup de cartes, hein, en plus en un exemplaire. Donc, désolé, hein, la vidéo va être un peu longue. Tornado, licorne, tempête, célestian. 3 en coup de tempête, 2 en coup normal, hein, c'est un golem, 4 de défense. Les anges avec une attaque de 2 ou moins ne peuvent pas défendre leur divinité contre l'ange lié à tornado, licorne, tempête. Ok, donc ça permet d'aller taper l'ange adversaire. Ouais. Ça permet d'aller défendre l'adversaire contre des anges avec une attaque faible. Et qu'est-ce que c'est que ça, mais... Ah ouais, j'avais pas trop... Ok, ouais, c'est pour les ailes. C'est une armure pour les ailes. Pas mal. Nalina, Célestian, 0 d'attaque, 1 en force vitale, 2 en coup d'énergie céleste. Pacifiste, catalyseur et tempête. Et bon, on l'avait déjà vu, mais moi j'ai besoin de rappel. Catalyseur. Après qu'une page archange, catalyseur... voilà. Ok, on peut mettre un marqueur avec soit plus 1 d'attaque, soit plus 1 en force vitale. Ou plus 1 en bouclier. Hein. Ok, donc après que vous avez guéri l'une de vos pages d'au moins 1 dégât par un effet de page, vous pouvez incliner Nalina pour activer sa capacité catalyseur. Ok. Ferveur. Donc quand vous la jouez, guérir 2. Ok. Pas mal, pas mal. Alors, on a un adorateur, on a un exemplaire. On a Carly, Célestian.
11 d'énergie céleste. Elle est pas mal, hein. Jolie la carte. Carly ne peut pas être détruite sauf pour payer le coût d'une page ou d'un Eden. Ok. Les dégâts de force vitale deviennent des dégâts... Les dégâts force vitale deviennent des dégâts. Les dégâts force vitale... Est-ce que c'est moi qui lis mal? Ouais, les dégâts force vitale deviennent des dégâts, ok. Si l'un de vos anges doit être banni depuis n'importe quelle zone de jeu, vous pouvez détruire Carly pour mettre cet ange dans votre purgatoire à la place. Ouais. J'ai pas trop compris. Les dégâts force vitale deviennent des dégâts, ouais, c'est normal, c'est des dégâts, ouais. Peut-être une erreur d'après, tout ça c'est des trucs à vérifier sur le Discord, les gars. Encore une bénédiction, hein, pas mal. Donc 2, il faut 2 adorateurs pour le jouer. Ça coûte 1 en énergie céleste, il dure 1 tour. Résurrection divine. Alors, résurrection divine peut être jouée comme si elle avait tempête. Ah ah. Nuit divine. Si votre adversaire a détruit, banni, hors combat ou retiré du combat au moins 3 de vos pages ce tour-ci, jouez un de vos anges détruits ou bannis ce tour-ci depuis votre purgatoire ou votre pandémonium comme s'il était dans votre main sans dépenser d'énergie céleste. Vous pouvez activer cette capacité également pendant la nuit divine de votre adversaire à tout moment où vous pourrez jouer un miracle. Ok, donc ça a joué en fin de tour, n'importe qui, que ce soit la nôtre ou celui de l'adversaire. Donc, ange... Un ange, hey, Rémi Briseur de demi-portion. Bien trouvé le nom. Célestian. 5 d'attaque, 5 en force vitale, 5 en coup d'énergie céleste. Serment, ne contrôlez aucun familier. Vous et votre adversaire ne peuvent pas mettre de familier en jeu. Ok. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de familier hein, dans ce qu'on a fait, là, dans ce qu'on a ouvert. Vous pouvez choisir l'un. Cibler un ange sur le champ de bataille ayant une attaque de 2 ou moins pour le détruire. Dépenser 2 d'énergie céleste pour détruire tous les anges sur le champ de bataille ayant une attaque de 2 ou moins. Oh, ouais, c'est vraiment un briseur de demi-portion. Sympa l'effet. Tiens donc, qu'est-ce que c'est ça? Tonic, le redoutable djinn. Ouh, un djinn. Elle est où sa lampe? Ah ouais, ok. 3 d'attaque, 4 en force vitale, 4 en coup d'énergie céleste, ferveur. Vous pouvez infliger moins 2 de force vitale à Tonic, le redoutable djinn, pour aller chercher une bénédiction dans votre livre sacré, révélez-la et mettez-la dans votre main. Ok, on peut aller chercher une bénédiction. Une bénédiction comme celle-ci. Bah tenez, plume pour plume, on l'a déjà vu, hein. Plume pour plume. Je vais pas la relire. Frost. Frost, on l'a pas vu, Frost. Mais du coup, ouais, plume pour plume, elle sera en 2 exemplaires. Frost ne peut pas être incliné par des effets de page adverse et ne peut pas avoir son attaque annulée. Donc c'est un ange, hein. Ferveur, vous pouvez défausser d'une page pour piocher une page et infliger un dégât à la divinité adverse. Vous imaginez, vous avez 15 cartes comme ça, bon, on peut en avoir que 3, mais hop. Une quinzaine de cartes avec ce style d'effet et vous tuez la divinité adverse. Hein. Peut-être un deck à avoir. Hein. Et sinon, vous pouvez cibler une page en jeu pour la redresser. Ok, donc il a 5 d'attaque, 4 en force vitale et 4 en coup d'énergie céleste. J'ai oublié de vous dire, mais la couleur du royaume impureté céleste, c'est le blanc. Hein. Et le symbole ici, c'est ça là, le genre d'oiseau. Sur le bouclier. Donc on a Avatar d'Anaya, Célestian. Elle est colorée, hein, Anaya là. 4 d'attaque, 5 en force vitale, 4 en coup d'énergie céleste. Alors pendant la parole divine de votre adversaire, les capacités des anges adverses déclenchées hors de sa phase d'attaque doivent cibler un ange du nom Avatar d'Anaya plutôt qu'un autre de vos Avengers, j'allais dire, de vos anges si possible. Donc en gros, ça n'a pas, hein, vous êtes obligé de cibler cette carte si elle est en jeu. Les anges ne peuvent pas gagner de capacité standard autrement que par leur propre capacité. Ok. Donc elle empêche aussi les boosts, hein, qui permettent de gagner de nouvelles capacités. Talama, il est pas mal, hein. Il a pas de coup en tempête, donc c'est un golem, hein, et il a 4 en coup normal. Serment, révélez 2 golems de votre main, donc si vous avez qu'un seul golem, vous pouvez pas la jouer. Vous pouvez faire que Talama arrive en jeu avec 6 marqueurs plus 1, plus 0, tant que Talama a au moins un marqueur plus 1, plus 0 sur lui, il est considéré comme un ange avec une force vitale égale à son bouclier. Ouais, ok.
Donc en gros, ouais, il aurait 6 d'attaque. Donc j'imagine qu'il doit perdre un marqueur par tour, non? Ou un truc comme ça, non. Si ta main n'a pas de marqueur plus 1 plus 2 sur lui, et si vous avez au moins 2 golems dans votre purgatoire, chaque joueur désigne jusqu'à 3 de ses gens et détruit les autres. Ouais, en gros, faut trouver un moyen de vider ses marqueurs. Mais ce sera pas par lui-même, quoi. Ok. Oula, un autre... Il me fait penser au petit cochon d'Hercule. Enfin, cochon, on avait compris. Le gars dans Hercule, le dessin animé de Disney, là. Passetti Célestian. Il coûte 0 en tempête, 1 en énergie céleste, 5 en... il a 5 de bouclier. Donc serment, infligez moins 2 de force vitale à l'un de vos anges sur le champ de bataille. Donc vous êtes obligé pour le jouer. Et sinon, vous pouvez cibler un ange sur le champ de bataille et détruire au choix votre temple ou l'un de vos adorateurs pour infliger moins 3 de force vitale à la cible. Ok. Encore un golem, et celui-là il est sympa, un Pegasus. Ryuoseiken. Désolé, je pouvais pas m'en empêcher. Donc 2 en tempête, 1 en coup normal, 2 de bouclier. Après que Pegasus soit lié à un ange, vous pouvez détruire votre temple et l'un de vos adorateurs pour donner 4 marqueurs plus 1 plus 0 à cet ange. J'ai l'impression que les golems là, il y en a pas mal où faut détruire, on peut détruire un adorateur ou un temple avec. Donc il a ferveur, guérir 1, et vous pouvez vous défausser d'un golem pour piocher une page. Ouais. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Repenti céleste, mi-ange, mi-démon, non c'est ça, retrait, fourberie, gardien. Tenez, gardien, on connaît pas. Enfin, on n'a pas vu. Cet effet encore. Un ange ou un archange gardien ne peut pas être annoncé attaquant ou être mis en ligne de front. Un ange ou archange qui gagne gardien n'est pas immédiatement déplacé. Voilà. Ah si, on l'a déjà vu, mais ça ressemble... Il ressemble à l'effet pacifiste, hein, quand même. Bon. Phase de combat, vous pouvez faire que repenti céleste perde fourberie et gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. En parole divine, dépensez 1 d'énergie céleste pour que Repenti Céleste gagne la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. Tant que votre adversaire a plus d'anges que vous sur le champ de bataille, Repenti Céleste perd gardien. Ok. Dernier souffle, mettez Repenti Céleste sous votre livre sacré. Donc il part pas au cimetière. Et ça c'est quoi? Ça c'est un autre... Ah, un ange légendaire avec retrait, 5 d'attaque, 5 de force vitale, 8 en coup d'énergie céleste. Il coûte cher donc il doit être puissant. Un Sarum l'Immaculé. Saruman. Serment, révélez autant de miracles de votre main que vous le souhaitez. Sarum l'Immaculé vous coûte X d'énergie céleste de moins à jouer. X étant le nombre de miracles que vous avez révélés lors de votre serment. Ok, ouais, surtout qu'il coûtait cher là. Ferveur, vous pouvez défausser un miracle pour piocher une page. Ouais, vous pouvez mettre une page de votre main sous votre livre sacré pour piocher une page. Il permet de piocher. Et ça permet. Et piocher, c'est important hein, dans les jeux de cartes comme ça. Hein, ça accélère votre jeu, quoi. Donc une bénédiction. Il faut un temple, 0 en énergie céleste, verdict suprême. Aurore divine, donc au début de tour, vous pouvez choisir l'un ou les deux. Ok, bannissez un ange de votre purgatoire pour aller chercher Mich Delta, juge céleste dans votre livre sacré, révélez-le et ajoutez-le à votre main, ok. Et bannissez une page de votre purgatoire et choisissez une page dans un purgatoire pour le bannir et que votre divinité gagne 2 de force vitale. Ok, pour guérir votre divinité. Et sinon, en ferveur, nommez un ange ou un golem. Tant que verdict suprême est en jeu, la page nommée est considérée comme n'ayant plus de capacité spéciale, et ce, où qu'elle soit, et ne peut plus en gagner. Donc ça veut dire où qu'elle soit, c'est-à-dire que ce soit au cimetière, purgatoire, ouais, limbe, ou un truc comme ça. Encore un ange, et celui-là, il est beau gosse. Doppelganger. Alors, Gooba, chasseur d'élite. 3 d'attaque, 3 de force vitale, 7 en coup d'énergie céleste. Aurore divine. Vous pouvez renvoyer Gooba, chasseur d'élite dans votre main. Ok. Ferveur. Si Gooba chasseur d'élite arrive en jeu en dehors de la phase d'attaque, vous pouvez cibler un ange sur le champ de bataille avec une attaque de 7 ou plus pour le détruire. Ouh, c'est pour détruire les gros monstres ça. Hey, pas mal. Donc une bénédiction, encore, il y en a pas mal des bénédictions. Prouvez votre valeur, 0 d'adorateur, 0 en énergie céleste, il dure un tour. Serment, choisissez une classe, ouais. Après qu'une de vos pages ou votre archange de la classe de votre serment a détruit une page adverse ou un archange adverse, vous pouvez ajouter un marqueur sablier et surprouver votre valeur. Ok. Donc il pourra durer un tour de plus. Parole divine. Si prouvez votre valeur à au moins 5 marqueurs sabliers sur lui, vous pouvez le détruire pour aller chercher une page de la classe choisie lors de votre serment dans votre livre sacré, révélez-le et mettez-le dans votre main. Ouais, cool. Il y a pas mal d'effets hein, pour aller chercher des cartes dans le livre sacré là. Et c'est quoi ça?
Magnifique, légendaire, Ragwell. Ah bah voilà, Ragwell le Châtieur, c'est je crois que c'est en rapport avec l'appel de Ragwell ou un truc comme ça. Il a lumière et retrait, c'est un légendaire, donc on peut en poser qu'un. Et il est stylé, wesh. Dommage qu'il ait pas voilà, qu'il n'y ait pas une rareté spéciale. Ouais, qu'elle brille ou des trucs comme ça, comme les cartes Yu-Gi ou Pokémon là. 8 d'attaque, 8 de force vitale et 8 en coup d'énergie céleste. Elle est chère. Hein. Alors, Ragwell le Châtieur ne peut pas être ciblé si vous contrôlez moins d'anges que votre adversaire. Ok. Tant que Ragwell le Châtieur est en embuscade, il peut attaquer la divinité adverse si elle n'est défendue que par des anges ayant un coup d'énergie céleste de 3 ou moins. Donc s'il y a des anges faibles, il peut aller attaquer comment dire, la divinité adverse. Hein. Après que votre adversaire a joué ou mis en jeu un ange sans la capacité pacifiste, pendant votre tour, vous pouvez le cibler pour que Ragwell le Châtieur inflige son attaque imprimée à la cible et que la cible inflige son attaque. Ouais, en gros pour provoquer un combat entre les deux anges. Ouh. Et évidemment, lui, il va le tuer. Hein. Ouais, encore un adorateur. Pas mal, hein. Esperanza. 11 en énergie céleste. Après avoir guéri au moins un dégât ou prévenu au moins un dégât de l'une de vos pages, vous pouvez incliner Esperanza et détruire au choix votre temple ou l'un de vos adorateurs pour piocher une page. Vous avez vu beaucoup d'effets pour aller piocher une page. Désolé, j'essaie de faire vite parce que je veux pas que la vidéo soit longue. Et on a déjà dépassé la demi-heure. Alors, Doudou. C'est marrant ça, c'est une genre d'araignée. On dirait statistique ou statique là dans Pokémon. Donc 2 en coup de tempête, 3 en coup normal, un golem. L'ange lié à Doudou gagne plus de d'attaque. Ferveur. Si vous n'avez pas joué Doudou en tempête, vous pouvez piocher une carte et vous pouvez choisir une page dans un purgatoire pour la bannir. Et ouais, encore de la pioche. Alexandra. 0 d'attaque, 1 en énergie céleste. En force vitale, 2 en coup d'énergie céleste. Pacifiste. Tempête. Serment, détruisez votre temple ou l'un de vos adorateurs ou dépensez 3 d'énergie céleste. Ennui divine, vous pouvez mélanger un ange de votre purgatoire dans votre livre sacré, donc ça permet de récupérer un ange. Et ferveur, ciblez l'un de vos anges blessés sur le champ de bataille qui n'est pas dans un combat pour le bannir. Remettez la cible sur votre arrière-garde depuis le pandémonium à la fin du tour. Ok, ça permet de protéger un ange en quelque sorte. Ouh là là, c'est quoi ça, lumière divine? Ah ouais, donc ça c'est... Ok, donc ça c'est en... avec un pouvoir que vous avez bah, sûrement comme on l'avait vu avec le royaume d'avant, désolé j'en perds mes mots, avec le temple de la lumière, c'est lors de la détermination du premier joueur, voilà, après la détermination du premier joueur, si vous avez été désigné comme le second joueur, bannissez lumière divine pour mettre en jeu un repenti céleste. Ce repenti céleste ne compte pas dans l'écriture de votre livre sacré. Par contre, repenti céleste, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'on. Alors, je me rappelle pas avoir pioché un repenti céleste. Bon. Ah, si, ça. Repenti céleste, ça me parle. Attendez, désolé, on va regarder repenti céleste. Repenti céleste. Là, j'ai roche céleste, plume pour plume. Ah bah oui, plume pour plume, c'était la carte en silver. Repenti céleste. Et en plus, les cartes, elles sont en un seul exemplaire. C'est ça qui... Toucher divin... Allez, repentissez la Nalina. Carly. Résurrection divine. Non. Moi, j'ai cru voir repenti céleste. Ça avait l'air de me dire. Ça m'avait dit quelque chose, mais non. Ah bah si, voilà. Repenti céleste, c'est lui. Donc, ce repenti céleste ne compte pas dans l'écriture de votre livre sacré. Après, mettre en jeu, ça veut dire quoi mettre en jeu? C'est le mettre sur le terrain, enfin l'invoquer, ou le ah non, et ne compte pas dans l'écriture de votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire ne compte pas dans l'écriture? Ça veut dire que, en gros, normalement, vous savez, on est limité à 3 exemplaires, peut-être que ça permet d'avoir un 4ème exemplaire. Le mettre en jeu, ouais, le mettre dans le livre, quoi. Bon, encore à voir dans le Discord, hein, ce sera précisé, vous pouvez poser la question là-bas. Donc, Victoalis, un autre ange.
6 d'attaque, 6 en force vitale, 7 en coup d'énergie céleste, retrait, serment, révélez autant de golems de votre main que vous le souhaitez. Ça c'est un serment qu'on retrouve souvent du coup dans ce royaume, hein, pureté céleste. Et Victualis vous coûte X d'énergie céleste de moins à jouer, X étant le nombre de golems révélés lors de votre serment. Donc autant avoir beaucoup de golems dans votre livre sacré. Ouh, c'est quoi ça? Doppelganger. Hermès. Eh ben, 3 d'attaque, 3 en force vitale, 5 en coup d'énergie céleste. Ferveur, vous pouvez révéler 4 pages de votre main ayant au moins une classe en commun avec Hermès pour piocher 2 pages. Ferveur, présage 1. Présage, ça permet de les voir une carte au-dessus de votre deck. Et la dernière, bon ça y est, on y arrive. Angelina, pacifiste, tempête, 0 d'attaque, 1 en force vitale, 2 en coup d'énergie céleste. Aurore divine, vous guérissez de 1 au début du tour. Et ferveur, guérir 4 ou prévenir 4. Ouais, on est dans du pur soin, donc c'est bien dans le thème de pureté céleste. Bon bah les gars, on a fait le tour. Donc ce pureté céleste, je pense que c'est un royaume, faut revoir les règles. Pour moi, normalement on doit construire en mono-royaume, donc du coup Doppelganger ne sert plus à rien, à part du coup choisir Célestion, hein, parce que c'est en gros la plupart des anges de pureté céleste, c'est des Célestians. Sinon ouais c'est un deck qui permet beaucoup d'aller piocher assez vite, ouais qui fait du heal tout ça, mais sympa, mais ça a l'air compliqué à jouer, pas le plus simple hein, de ce qu'on a vu. En tout cas c'est l'avant-dernier, et la prochaine fois que je vous présenterai un royaume, ce sera la Voie du Sabre. Et on aura fait le tour des royaumes les gars, hein, ça y est, on y arrive. En tout cas j'espère vous avoir éclairé, hein, et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine, et un pouce bleu pour donner de la force les gars si c'est pas fait, abonnez-vous aussi si c'est pas fait, à la prochaine.